L'histoire s'ouvre dans un cadre volontairement banal, presque étouffant par sa normalité. Le narrateur présente d'abord la famille Dursley comme le symbole d'un monde ordinaire, fermé, méfiant à l'égard de toute différence. Cette introduction n'est pas anodine. Elle sert à opposer, dès les premières pages, le monde des Moldus au monde de la magie. Les Dursley refusent tout ce qui sort des normes qu'ils se sont imposées, et ce rejet va profondément marquer l'enfance de Harry. Harry est recueilli bébé après la mort tragique de ses parents, victime d'un sorcier extrêmement puissant et maléfique. Le narrateur souligne que cette mort n'est pas seulement un drame familial, mais un événement majeur dans l'histoire du monde magique. Pourtant, Harry grandit sans rien savoir de ses origines. Il est élevé dans l'ignorance la plus totale, privé d'affection, de reconnaissance et même de dignité. Son quotidien est fait d'humiliation, de solitude et d'injustice, ce qui façonne son caractère de manière silencieuse mais profonde. Le placard sous l'escalier dans lequel il vit devient un symbole fort de sa condition. Harry est littéralement et symboliquement caché, mis à l'écart, nié dans son individualité. Le narrateur insiste sur le contraste entre la place occupée par Harry et celle accordée à son cousin, élevé dans l'excès et l'arrogance. Cette opposition prépare le lecteur à comprendre pourquoi Harry accueillera le monde magique comme une libération. Malgré cette existence triste, des phénomènes étranges apparaissent régulièrement autour de Harry. Ils semblent se produire lorsqu'il est en danger ou soumis à une forte émotion. Ces événements, incompréhensibles pour lui, sont perçus par les Dursley comme des anomalies à réprimer. Le narrateur utilise ces moments pour suggérer que la magie est déjà présente en Harry, même s'il n'en a pas conscience. Le tournant majeur du récit survient à l'approche de ses 11 ans. Des lettres mystérieuses commencent à arriver, portant toute la même destination. Les Dursley réagissent avec une peur irrationnelle et tentent, par tous les moyens, d'empêcher Harry d'en prendre connaissance. Cette fuite absurde face aux lettres accentue le côté presque comique, mais aussi oppressant de leur comportement. Le narrateur montre que le monde magique ne peut être tenu indéfiniment à distance. La révélation de la véritable identité de Harry agit comme une rupture totale dans le récit. En quelques instants, son passé prend un nouveau sens. Il apprend non seulement qu'il est sorcier, mais aussi que ses parents étaient aimés et respectés, et que leur mort n'a pas été vaine. Le narrateur insiste sur le choc émotionnel que cela représente pour un enfant qui s'est toujours cru indésirable. L'entrée de Harry dans le monde magique est décrite comme un éveil progressif. Il découvre un univers foisonnant, régi par ses propres lois, son économie, ses traditions et son histoire. Les lieux qu'il traverse semblent chargés de mémoire et de sens. Le narrateur prend le temps de détailler cette immersion, montrant comment Harry passe de la surprise à l'émerveillement, puis à un sentiment d'appartenance. Le départ pour Poudlard marque une étape symbolique essentielle. Le train devient un espace de transition entre deux mondes. Harry y noue ses premières relations amicales, fondées non plus sur la contrainte ou la domination, mais sur le partage et la curiosité mutuelle. Ces rencontres jouent un rôle fondamental dans la construction de son identité sociale. L'arrivée à Poudlard est présentée comme un moment presque hors du temps. Le château apparaît immense, ancien, mystérieux et chargé d'une magie palpable. Le narrateur insiste sur son caractère labyrinthique, renforçant l'idée que l'école est un lieu d'apprentissage, mais aussi d'épreuve.
La cérémonie de répartition n'est pas seulement administrative, elle interroge la personnalité profonde des élèves et révèle leurs aspirations. Harry est placé dans une maison qui valorise le courage et la loyauté. Ce choix confirme que, malgré son passé difficile, Harry possède une force morale importante. Le narrateur souligne toutefois que ce choix n'est pas une finalité. Il s'agit d'un point de départ, et non d'une garantie de réussite. La vie scolaire commence alors réellement. Les cours sont décrits avec minutie, montrant à la fois la rigueur et la magie de l'enseignement. Harry doit apprendre des règles complexes, mémoriser des gestes précis et comprendre une histoire ancienne souvent conflictuelle. Le narrateur met en avant ses difficultés, mais aussi sa capacité à persévérer malgré ses lacunes. En parallèle, des tensions apparaissent. Harry ressent rapidement une hostilité venant de certains élèves et enseignants, ce qui rappelle que le monde magique n'est pas idéalisé. Il est traversé par des rivalités, des injustices et des préjugés. Cette complexité rend l'univers plus crédible et plus adulte. Un élément central du récit est l'existence d'un objet magique extrêmement puissant, caché dans l'école. Le narrateur construit progressivement le mystère autour de cet objet, laissant entendre qu'il pourrait bouleverser l'équilibre entre le bien et le mal. Les événements étranges qui se multiplient renforcent le sentiment de danger latent. Harry se distingue également par son aptitude exceptionnelle pour un sport magique très populaire. Cette reconnaissance publique joue un rôle important dans son intégration. Pour la première fois, Harry est admiré pour ce qu'il est capable de faire, et non rejeté pour ce qu'il est. Le narrateur montre cependant que cette popularité ne résout pas tous ses problèmes intérieurs. L'enquête autour de l'objet caché devient de plus en plus présente dans le récit. Harry et ses proches tentent de comprendre ce qui se trame, utilisant leur intelligence et leur sens de l'observation. Le narrateur souligne leur immaturité, mais aussi leur sens aigu de la justice. Leur démarche n'est pas motivée par la gloire, mais par la peur qu'un mal ancien ne ressurgisse. La tension atteint son sommet lorsque Harry se retrouve confronté à une incarnation du mal qui a marqué son passé. Cette confrontation est décrite comme une épreuve à la fois physique et morale. Le narrateur insiste sur le fait que la victoire de Harry ne repose pas sur une supériorité magique, mais sur des forces invisibles, l'amour reçu dans son enfance, le sacrifice de ses parents et sa capacité à faire les bons choix. La fin de l'année scolaire apporte une résolution symbolique. Les valeurs mises en avant sont celles du courage, de l'amitié et de l'altruisme. Harry reçoit une reconnaissance qui dépasse les récompenses matérielles. Il gagne surtout une certitude, il a une place dans ce monde. Le retour chez les Dursley clôt le récit sur une note ambivalente. Harry retourne dans un environnement hostile, mais il n'est plus le même. Il sait désormais que son avenir ne se limite pas à ce cadre étroit. Le narrateur conclut en laissant entendre que cette première année n'est que le commencement d'un parcours beaucoup plus vaste, où le combat entre le bien et le mal prendra une ampleur croissante.